Dans cette formation, j'ai voulu mettre toute mon expérience à votre service. Donc, je ne vais pas vous lister bêtement les moyens de trouver vos clients. Je vais prendre les choses dans le sens inverse et vous dire ce qui marche réellement. C'est-à-dire d'où viennent mes clients, ce que j'ai mis en place pour les trouver. On va donc partir de la constatation de ce qui a marché pour moi, c'est-à-dire chaque source de clients, pour ensuite développer les actions à mettre en place pour chaque source. Donc voici mes sources de clients. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous allons bien sûr les détailler les unes après les autres. Je ne fais que vous les citer pour le moment. Donc nous avons tout ce qui provient des box, la communication locale, les bons cadeaux, les parrainages, les recherches internet pour une activité spécifique, le bouche à oreille et la rubrique autres, où vous verrez, ce sont des choses que je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui me semblent pertinentes. Les données de ce diagramme sont des données qui correspondent à la moyenne des 4 dernières années environ, puisqu'évidemment les proportions changent. Plus on avance dans l'activité, plus les proportions changent. Vous imaginez bien qu'avant que le bouche à oreille rentre dans le diagramme, il se passe du temps. Tant qu'on n'a pas de clients, on ne peut pas avoir des clients qui arrivent par le bouche à oreille. Les parrainages, c'est la même chose. Les box, c'est l'inverse. Au début, j'avais beaucoup de gens qui venaient par des box, donc ça représentait peut-être, dans les premiers mois, peut-être plus de la moitié, certainement même plus de la moitié du canal par lequel les clients arrivaient. Voilà, sur les 4 dernières années, on est à 30%, et même aujourd'hui, je suis à moins que ça. Pour réussir, il est essentiel de travailler chacune de ces sources. Vous ne pouvez pas espérer fonctionner uniquement sur le bouche à oreille et la communication locale. C'est l'échec assuré. Il faut vraiment prendre le temps de mettre en place toute la communication liée à chaque source qui le nécessite. Nous rentrerons dans les détails dans le module communication. La communication locale, ce sont tous les moyens de communication et de visibilité que vous allez pouvoir mettre en place dans le périmètre où vous exercez. Plus exactement, là où vos clients potentiels ne mettront pas plus de 20 minutes en voiture pour venir chez vous. Cette communication va pouvoir se faire selon 2 axes. La communication de présence, faire savoir que vous existez et expliquer ce que vous proposez, et la communication d'événement. C'est de la communication ponctuelle sur un événement. Il en existe 4 à ne pas rater: la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères et Noël. Donc cette communication inclut les flyers que vous allez distribuer dans les commerces de proximité. Ne vous limitez pas quant à la nature des endroits où vous laissez des flyers. La seule condition est de vous assurer que le commerçant va bien les laisser à disposition des clients et ne pas les jeter à la poubelle. Donc ça peut être le fleuriste, le bureau de tabac, le coiffeur, le café-restaurant, la salle de sport, la boulangerie, l'agence de voyage, le laboratoire d'analyse médicale, l'épicerie, le pressing et même le supermarché le plus proche. Dans tous les cas, je vous conseille de demander l'autorisation de laisser vos flyers, voire de les afficher si le commerce dispose d'un panneau d'affichage. En plus, en discutant avec le propriétaire du commerce, vous faites votre pub directement auprès de lui. 2 de mes clientes régulières, quand je dis régulières, c'est au moins une fois par mois, sont des commerçantes chez qui j'ai voulu laisser mes flyers. Bien sûr, vous allez devoir renouveler régulièrement cette tournée des commerces.
Vous allez aussi constater que de nombreux commerçants refusent de prendre vos flyers. Souvent parce qu'il n'y a pas assez de place ou il n'y a pas de place réservée à cet effet. Ne vous en offusquez pas, ça fait partie du jeu. Surtout, ne vous découragez pas. Vous ne pouvez pas être présent partout. Il s'agit juste d'être présent dans le plus d'endroits possible. Ensuite, les panneaux d'affichage. Sujet un petit peu sensible. Car en vérité, mettre un panneau publicitaire à un endroit réservé à cet effet, c'est-à-dire appartenant à une régie publicitaire, c'est hors de prix. Et je vous le déconseille. Cela dit, si vous exercez de chez vous et que votre maison est en bord de route, vous pouvez très bien mettre un panneau sur votre maison ou sur votre terrain. C'est normalement interdit, mais tout le monde le fait. Enfin, beaucoup de monde le fait. Le seul risque que vous prenez, c'est qu'un jour, la mairie vous demande de l'enlever. Ensuite, vous pouvez mettre des panneaux à des endroits stratégiques de votre commune. Cela s'appelle de l'affichage sauvage et c'est interdit. Cela dit, vous pouvez le tenter. Vous savez, dans mon village, donc je vous rappelle 3500 habitants, j'ai demandé au responsable de la communication de la mairie comment mon cabinet pouvait être mis en avant. Il m'a dit que je pouvais faire une demande pour un panneau, mais que ce serait certainement refusé. Il m'a aussi dit, tentez-le, au pire, ils vous demanderont de l'enlever. C'est ce que j'ai fait et mes panneaux sont toujours là. Le problème, c'est que dans le massage, on ne peut pas être sur le même panneau que celui qui indique stade municipal, cabinet infirmier, dentiste, école, etc. Écrire massage ou cabinet de massage, c'est un peu bizarre. Bon, c'est ainsi, mais on a plein d'autres moyens à notre disposition. Les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas ne pas y être. Donc, il vous faut à minima une page Facebook et Instagram, mais créer une page Facebook et un profil Instagram ne sert à rien si vous ne les rendez pas visibles. C'est un peu comme si vous avez fait imprimer des flyers et que vous ne les distribuez pas. Comment allez-vous vous rendre visible sur les réseaux sociaux? Lorsque vous prenez congé d'un client, dites-lui que vous faites régulièrement des promotions sur les bons cadeaux à l'occasion d'événements particuliers. Puis, demandez-lui s'il a Facebook ou Insta. Si oui, proposez-lui de s'abonner à votre page Facebook ou à votre compte Insta pour rester au courant. En général, les clients apprécient cette démarche parce qu'ils ne voudraient pas rater un massage à tarif réduit. Et bien souvent, ils sortent leur téléphone, ils vont sur Facebook en direct, ils vous disent c'est quoi le nom de votre page? Tac, 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 tac. Ah, je crois que je vous ai trouvé. C'est bien vous là? Allez, je vous suis. C'est aussi simple que ça. Pour Facebook, rejoignez les groupes de villages, le vôtre et tous les villages alentours, ou le groupe de quartier, si vous êtes dans une grande ville, pour pouvoir de temps en temps y publier votre pub. Par contre, n'en abusez pas trop. À la base, ces groupes ont été créés pour être au courant des actualités de la commune et pour faciliter l'entraide entre les habitants. Ils n'ont pas vocation à devenir un étalage publicitaire. Cela dit, si vous ne le faites que 4 ou 5 fois par an, les modérateurs savent aussi quelles sont les problématiques des nouveaux commerçants ou entrepreneurs du village et ils sont généralement prêts à vous aider en acceptant vos publications. Pour Insta, le fonctionnement est un peu différent. C'est en étant abonné à d'autres commerces ou personnes de votre secteur et en publiant régulièrement du contenu et en générant des interactions sur vos publications que vos publications pourront être mises en avant auprès d'autres abonnés qui ne vous suivent pas encore.
Pour le moment, je ne rentre pas plus en détail sur les algorithmes Facebook et Insta. Vous qui suivez ma formation, peut-être que tout cela vous est très familier et vous avez parfaitement compris comment il fallait s'y prendre. Mais peut-être que d'autres personnes ne sont pas à l'aise avec tout ça. Donc, si les termes abonné, interaction, groupe vous semblent être du chinois, n'hésitez pas à m'en faire part. Si la demande est importante, je créerai un module spécifique de communication sur Facebook et Insta. Un autre réseau social est très intéressant, c'est LinkedIn. C'est un réseau très puissant, mais avec un fonctionnement assez différent de Facebook ou Insta. Il est vraiment chouette à utiliser si vous souhaitez développer votre activité auprès des entreprises. Les bons cadeaux. Les bons cadeaux dans le massage, c'est vraiment quelque chose qui cartonne. Pourquoi ? Vous le savez, quand il s'agit d'offrir un cadeau à quelqu'un, que ce soit pour un anniversaire, Noël, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, c'est souvent un casse-tête parce que de nos jours, la grande majorité des gens ont déjà tout. Donc, tout ce qui concerne les activités de loisirs ou de bien-être a le vent en poupe. On offre de moins en moins d'objets réels en cadeau. L'idée de prendre du temps pour soi devient un enjeu majeur de notre époque et à ce titre, beaucoup de gens ont l'idée du bon cadeau massage. Souvent, les gens pensent à offrir des box pour cela. Smartbox, Wonderbox, etc. Mais cela fera l'objet d'une source à part entière. Je vous parle ici des bons cadeaux que vous allez proposer. Alors, c'est toujours pareil, le fait de proposer des bons cadeaux est une chose, mais en vendre en est une autre. Vos bons cadeaux pourront être les plus beaux du pays, les plus faciles à commander, les plus personnalisés, les plus tout ce que vous voulez. Si le monde ignore que vous en proposez, vous n'en vendrez jamais. Alors, comment les rendre visibles ? Par la communication sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et Insta, vous allez créer des publications mettant en avant vos bons cadeaux pour les événements, comme nous l'avons vu, Noël, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin. Bien sûr, pour que cela soit attirant, vous proposerez une réduction. Soit moins 10% sur tous les bons cadeaux, soit moins 10 € sur un bon cadeau, soit un bon cadeau acheté, le deuxième à moitié prix. Faut tenter des choses. De mon expérience, ce qui fonctionne le mieux, c'est un pourcentage. J'ai essayé, surtout au début, du moins 20%, du moins 15%, et franchement, la différence n'est pas flagrante avec du moins 10%. Ce que veulent les gens, c'est avoir un tarif réduit. Finalement, l'importance de la réduction importe peu. Par contre, à l'inverse, ne bradez jamais vos massages. N'oubliez pas que vous êtes formé à des massages de haute qualité, cela a un coût, et vous ne devez pas passer pour un marchand de tapis. En envoyant des mails à vos clients. Alors, ça bien sûr, ce sera dès que vous aurez un petit fichier client constitué. Au début, ce n'est pas par ce biais que vous allez vendre des bons cadeaux. D'où l'importance du fichier client, que nous allons voir dans le module développement et fidélisation. Donc, toujours pareil, vous envoyez un mail à vos clients pour les événements Noël, fête des mères, fête des pères, etc., Saint-Valentin, et également pour leur anniversaire. Ça aussi, on y revient dans le module développement et fidélisation. Et avec toujours un tarif réduit. Par un bon site internet bien référencé. Première chose, vous devez proposer sur votre site internet une possibilité de commander les bons cadeaux en ligne. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent que ça aille vite. Ils n'ont plus le temps de vous téléphoner pour commander, de se déplacer pour venir chercher le bon cadeau. Il faut qu'ils puissent le commander et payer en ligne. Ça implique un site internet
un peu évolué, je veux dire un site qui ne doit pas être une simple vitrine sur Internet, mais pour un coût très raisonnable que vous rentabiliserez avec la vente d'un ou deux bons cadeaux sur l'année. Sur l'année, j'ai bien dit. Donc, ça c'était l'aspect un bon site Internet. La deuxième chose, c'est que votre site soit bien référencé. C'est-à-dire que lorsqu'une personne tape sur Google massage, le nom de votre commune, ou bon cadeau massage, le nom de votre commune, vous devez ressortir dans les 3 premiers résultats de la recherche, voire en premier. Moi, en tout début d'activité, c'est-à-dire la première année, j'avais en moyenne 2 commandes de bons cadeaux par mois par le site internet, de la part de gens qui m'avaient trouvé sur Google. Souvent, ce sont des gens qui n'habitent pas la région et qui veulent offrir un cadeau à quelqu'un qui habite vers chez vous. Ces gens-là, la plupart du temps, ils ne connaissent pas votre secteur. Donc, ils font leur recherche internet, bon cadeau massage, nom de la commune. Ils vont faire un tour sur les sites internet qui apparaissent en premier pour voir si ça leur paraît sérieux, parce qu'ils ne veulent pas non plus envoyer la personne à qui ils offrent ce bon n'importe où. Et ils regardent aussi si c'est dans leur budget. Ces personnes-là ne recherchent pas la promo. Ils veulent juste un cadeau adapté dans leur budget. Aujourd'hui, les commandes de bons cadeaux provenant de nouvelles personnes qui me trouvent sur Google, j'en ai en moyenne 6 par mois. Et qu'est-ce qui va faire que votre site internet va être bien référencé? Alors ça aussi, j'y reviens dans le module communication, mais je ne vous fais pas attendre plus longtemps, et je vous le dis, c'est ce que l'on appelle le balisage. C'est-à-dire le fait de mettre en avant des mots-clés d'une page pour qu'ils soient détectés par les moteurs de recherche et apparaissent dans les premières réponses. Ensuite, vous avez les avis Google qui doivent être nombreux et réguliers. Le fait d'avoir renseigné en totalité toutes les données vous concernant, ce que Google appelle la fiche d'établissement. Anciennement, elle était appelée Google My Business, et qui contient votre adresse, votre site internet, votre numéro de téléphone, des photos de votre établissement, la géolocalisation, le classement dans un secteur d'activité, la description de vos services et les horaires d'ouverture. Et enfin, la publication régulière de posts Google, qui est gratuite. Et en posant un exemplaire de vos bons cadeaux sur votre bureau ou dans votre salle d'attente, si vous en avez une. Et ça, c'est pas pour décorer. En fait, un des secrets, c'est de ne laisser partir aucun client sans lui avoir dit que vous proposez des bons cadeaux. Cela doit faire partie de votre discours de la fin de la séance. Lorsque vous allez remettre votre carte de visite à votre client, vous pouvez lui dire « Sachez que je propose des bons cadeaux ». Et là, vous montrez votre bon physiquement. On peut les commander et les payer directement sur le site et vous avez le choix de les recevoir chez vous pour l'offrir directement à la personne ou de me demander de l'envoyer directement au domicile de la personne. Je vous assure que cela marche très bien. Peut-être que votre client ne va pas vous commander un bon dans le mois qui suit, mais un jour, il pensera à vous. Mais si vous ne lui en avez pas parlé, vous ne vous donnez aucune chance que le client pense à vous. C'est comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà pour les différentes façons de mettre en avant vos bons cadeaux. Ensuite, concrètement, que proposer comme bon cadeau? Le mieux, c'est de proposer des bons cadeaux par durée de massage. Bon d'1 heure, d'1 h 30, de 2 heures. Ça permet à la personne qui va l'utiliser de pouvoir avoir accès à toute votre carte de massage. Et bien sûr, c'est vous qui conseillerez la personne le jour de son rendez-vous. De plus, proposer des durées de massage permet de correspondre à un budget.
Par exemple, si vous avez un monsieur qui a l'habitude de mettre environ 100 € dans un cadeau de Saint-Valentin, il prendra certainement le bon d'1h30 qui va se situer autour de ce prix. Pour les mêmes raisons que nous avons évoquées dans la partie stratégie tarifaire, ne proposez pas des bons de 20 minutes ou 30 minutes. Vous choisirez ensuite la durée de validité de vos bons. Les miens sont valables 1 an. Je trouve que cette durée est rassurante pour la personne qui achète le bon cadeau. À ce sujet, je me permets d'insister sur un détail important. Pensez à votre réputation et à votre alignement avec vous-même. Certains praticiens ou certains professionnels de différents secteurs comptent sur l'achat de bons cadeaux pour faire de l'argent facile, en espérant que le bénéficiaire du bon ne l'utilisera jamais. Alors ça, c'est un truc qui me fait bondir. Et j'espère que vous aussi. Si vous avez choisi ce métier pour être utile aux autres, pour faire du bien aux autres, je vous en supplie, n'ayez jamais ce genre de pratique malhonnête. Soyez alignés. Notre métier, c'est de masser des gens en échange d'un salaire, pas d'avoir un salaire basé sur du vent. Alors, comment créer ces bons cadeaux ? Le mieux est de les concevoir sur le site gratuit Canva, puis de les faire imprimer sur des sites comme Vistaprint ou autres. Si vous êtes à l'aise avec les logiciels graphiques comme Photoshop ou autres, ça reste le mieux, car il n'y a aucune limite à la personnalisation. Sachez que je crée moi-même tous mes supports de communication et que je vais mettre en ligne un service dans lequel je vous proposerai la réalisation de vos supports commerciaux. Flyers, cartes de visite, affiches, bons cadeaux, cartes de parrainage, voilà. Cela dit, de plus en plus de gens souhaitent avoir un bon cadeau dématérialisé, c'est-à-dire envoyé par email. Vous devez offrir cette possibilité à vos clients. Un dernier détail par rapport à la validité des bons cadeaux. Voici ce que je fais pour être sûr que les bons cadeaux achetés vont vraiment être utilisés. À l'achat du bon cadeau, je demande, via un champ de formulaire sur le site internet, le numéro de téléphone de la personne à qui il est offert. Et 3 mois avant la fin de la date de validité du bon, j'appelle la personne pour l'informer que son bon est valable jusqu'à telle date et je propose de prendre le rendez-vous. En général, les gens sont très surpris par la démarche parce qu'en vrai, personne ne fait ça. Et ils apprécient beaucoup. Si vous n'avez pas pu récupérer le numéro de téléphone, contactez la personne qui a commandé le bon. Vous avez forcément à minima son email. Tout ce suivi n'est possible que par la tenue d'un fichier, Excel par exemple, de vos bons cadeaux. Je vous montre ici le fichier que je me suis constitué. N'hésitez pas à me demander de vous l'envoyer, gratuitement bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec les tableurs. Alors voici mon fichier Excel de tenue de la vente des bons cadeaux. Donc bien sûr, j'ai flouté toutes les données personnelles concernant mes clients, leur nom, leur téléphone et leurs adresses email. Donc très simplement, vous voyez, il y a plusieurs colonnes. Donc première colonne, le numéro du bon. Ensuite, bien sûr, le nom de la personne à qui le bon a été offert, son prénom, son numéro de téléphone quand il nous est communiqué, le type de bon, est-ce que c'est un bon d'1 heure, 1h30, 2 heures, la date d'achat, le nom de la personne qui a offert le bon, son téléphone si on l'a, l'adresse email, dans la plupart des cas, on l'a forcément puisque tous les bons qui sont commandés via le site internet nécessitent que le client ait laissé son email, tout simplement pour avoir la confirmation d'achat du bon, et éventuellement l'envoi du bon par mail lorsqu'il n'est pas envoyé physiquement. Bon, il y en a certains pour lesquels il n'y a pas d'adresse email, c'est en général des gens que je connais et qui sont venus directement chercher les bons ou qui m'ont acheté les bons directement dans le cabinet à l'issue d'un rendez-vous. Ensuite, la date de validité du bon, donc les miens
sont valables, non. Donc cette date va nous servir un petit peu d'alerte pour faire les relances, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et lorsque le bon a été utilisé, eh bien, vous mettez la date ici. Et moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, dans les bons les plus récents, quand c'est en blanc, eh bien, c'est que les personnes ne sont pas encore venues. Dès que la personne est venue, je grise la ligne et je mets la date à laquelle le client est venu. Ça me permet d'avoir une gestion très précise et de savoir où j'en suis par rapport à la vente des bons cadeaux. Une dernière remarque concernant les bons cadeaux. Vous verrez que les clients qui viennent chez vous grâce à un bon cadeau seront souvent des clients fidèles qui reviendront. Et beaucoup plus que les gens qui sont arrivés par une box. J'explique cela par 2 choses. Souvent, si un bon cadeau de chez vous leur a été offert, c'est parce que la personne qui l'a offert sait qu'un praticien en massage à son compte propose quelque chose de différent que dans un institut de beauté. Donc, votre client s'y retrouve et cela lui convient. Autre raison, les box sont un cadeau plus impersonnel. Et les clients, parfois, ne sont pas des grands adeptes du massage. Ils aiment les massages, mais ne font pas forcément la différence entre un massage lambda et le vôtre. Ils recherchent juste un moment de détente. Et en plus de devenir des clients fidèles, ils achèteront certainement à leur tour des bons cadeaux pour d'autres personnes de leur entourage. Voilà pour cette partie bons cadeaux qui nécessite vraiment d'être exploité et travaillé. Les parrainages. J'ai choisi de vous parler de ce moyen magique. Dans ce module Trouver des clients, même s'il a sa place également dans le module Développement Fidélisation. En effet, pour pouvoir parrainer, il faut déjà avoir au moins un client. Mais ce premier client, ça va pouvoir être l'un de vos proches ou une personne qui a joué le rôle de receveur pendant votre formation pratique. Mais le système de parrainage dont je vais vous parler, c'est vraiment ce qui a fait décoller mon activité au bout de 3 ans d'activité. Je m'en suis voulu de ne pas y avoir pensé dès le départ. C'est pour cela que je vous le livre et je vous conseille vraiment de le faire dès le lancement de votre activité. Au début, j'avais mis en place un système de parrainage au niveau de ma carte de visite, qui sert aussi de carte de fidélité. Je vous montre à quoi cela ressemblait. Voilà, donc ma première carte de visite ressemblait à ça, au niveau du recto. Et sur le verso, j'avais mis en place un système de carte de fidélité. Voilà, ça on en reparlera. Et j'avais mis, pensez également au parrainage, 5 filleuls égale un massage offert. Massage de 60 minutes. Alors comment vous dire que ça n'a pas marché du tout. Première raison pour laquelle ça n'a pas marché, parce que je n'en parlais pas systématiquement lorsque je remettais ma carte de visite. Deuxième raison, la comptabilisation était quasi impossible. Les clientes qui m'avaient envoyé quelqu'un ne me le disaient pas forcément, et les nouveaux clients qui venaient grâce à cette personne ne me le disaient pas forcément non plus. Et la troisième raison, c'est le temps que cela peut prendre. Si un client m'envoie un filleul par an, il faut 5 ans pour qu'il ait son massage offert. C'est pas très excitant comme offre. Donc ensuite, je me suis dit que j'allais le gérer autrement. Et à chaque fois qu'un client me disait qu'il m'avait envoyé quelqu'un, je mettais un tampon de plus sur sa carte de fidélité. Mais à l'inverse, si un client me disait qu'il venait de la part d'un tel, je notais, quand j'y pensais, sur sa fiche client, de lui mettre un tampon supplémentaire sur sa carte la prochaine fois qu'il viendrait.
Bon, bref, le truc était trop compliqué et ingérable. Puis un jour, j'ai eu une idée. Et ça a cartonné. Je vous explique ça en images. Donc très simplement, voilà à quoi ressemble la planche pour les parrainages. Donc c'est juste un petit peu de travail de découpage. Il suffit de se munir d'une règle, d'un cutter et d'être assez précis dans ses découpes. Ensuite, il s'agit d'utiliser ce petit outil que l'on trouve dans tous les bons magasins de loisirs créatifs. Vous voyez, il est constitué d'une lame qui permet de faire des petits pointillés. Et on vient l'utiliser le long de la règle pour prédécouper chaque coupon de parrainage. Et voilà, le bon est terminé. Donc on peut le replier de la manière suivante, que ce soit présentable. Lorsque vous en parlez à votre client, vous lui expliquez que, donc mettons que nous sommes le 1er octobre. Il ou elle va pouvoir proposer à ses amis et son entourage des bons, il y en a 4, pour un massage d'1 heure à 52 € au lieu de 70 €. Et ceci dans le mois qui suit, donc jusqu'au 1er novembre. Donc vous lui dites que si, grâce à ces coupons, il y a un de ses filleuls qui vient, il ou elle aura un massage à moins 25%. S'il y a 2 personnes, moins 50%, 3 personnes, moins 75%, et 4 personnes, massage offert. Donc, vous le remplissez pour votre client, Madame Dupont, filleul avant le 1er novembre 2024, et le massage que vous offrirez, donc à moins 25, moins 50, moins 75%, ou massage offert, il sera valide, mettons, 1 an, 6 mois, à vous de décider ce que vous voulez proposer. Donc il sera valide, mettons, jusqu'au 1er octobre 2025. Donc ça, c'est la partie que nous gardons pour tenir le compte des filleuls qui vont venir. Et ceci, vous allez le remettre à votre client afin qu'il puisse distribuer ses bons. Donc ici, parrainé par Madame Dupont, valable jusqu'au 1er novembre 2024. Alors c'est vrai que c'est un petit peu à l'ancienne, ça nécessite un petit peu de temps pour le remplir, mais en fait vous allez voir, les clients adorent ça. Donc à nouveau 1er novembre 2024. Voilà, vous remettez ça à votre client, ce qui va lui permettre d'aller voir ses amis, ses collègues, son entourage, et de découper le petit bon pour le remettre à la personne. Votre client, il peut se garder pour compléter avec ses filleuls, mais en général, ils savent très bien où ils en sont. Et vous pouvez préciser ici que le massage est valable, on a dit, jusqu'au 1er octobre 2025. Voilà, et donc lorsque le filleul vient vous voir, il vous remet le petit bon, vous savez à qui il doit être attribué, il ne vous reste plus qu'à faire de ce nouveau client, à son tour, un parrain pour avoir d'autres filleuls. Donc vous voyez, c'est assez simple, un peu à l'ancienne, mais ça plaît beaucoup. La clé, c'est vraiment le fait de proposer ça sur une durée limitée. J'ai choisi 1 mois, mais à vous de voir ce que vous voulez faire. Sinon, après, les gens, ils vous oublient. Il ne faut pas que ce temps soit trop court pour laisser le temps à votre client de croiser des gens, hein, de voir ses collègues au boulot, de voir ses amis, d'aller dans son club de sport. Le client ne va pas non plus prendre son téléphone le soir même du massage pour proposer le parrainage à son entourage et tout boucler le jour même. Enfin, je vous le souhaite. Après, je vous conseille d'être souple sur le délai. Si le filleul vous appelle pour prendre rendez-vous 2 semaines après la fin de validité que vous aviez notée,
prenez-le. L'idée, c'est vraiment d'inciter votre client à agir assez vite. Après, le but, c'est d'avoir des clients. Donc, ce système de parrainage, il est bien sûr perfectible. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement de la même manière. Mais vous êtes obligé de mettre en place un système de parrainage qui vous ressemble. Je vais maintenant vous raconter quand même comment ça a cartonné. La première cliente à qui j'ai proposé le parrainage m'avait trouvé sur Internet. Je lui remets le parrainage et elle en parle à 3 voisines, dont une, ou en plus, je ne sais plus, qui était la nounou de sa fille. La nounou de sa fille, donc assistante maternelle, elle m'a envoyé 6 collègues à elle, parce qu'elle fait partie d'une, je ne sais plus comment on appelle ça, d'une MAM, je crois, où les assistantes maternelles se retrouvent quasiment tous les jours avec tous les enfants pour faire des activités en commun. Donc blablabla, ça va vite. Elle m'a envoyé 6 collègues assistantes maternelles. L'une d'entre elles, elle est dans un club de basket. Elle m'a envoyé 3 personnes du club. Sur une de ces personnes, ah oui, c'est ça. Sur une de ces personnes, l'une des basketteuses chante dans une chorale. J'ai eu, je crois, 2 autres personnes de la chorale dans laquelle elle chante. Est-ce que vous imaginez la puissance du système quand même? En plus, certaines sont devenues des clientes très régulières et me prennent souvent des bons cadeaux. Alors, parfois, ça ne donne rien. Je donne le parrainage, la cliente semble motivée à m'envoyer du monde, puis personne ne vient. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vous le proposez, plus vous en parlez, plus vous vous donnez de chances que cela fonctionne. Après, vous verrez qu'il y a des gens avec qui vous ne vous sentirez pas à l'aise de le proposer. Peut-être parce que ça fait un peu trop commercial ou autre. Mais peut-être pas. C'est certainement une croyance limitante qui m'appartient et qui m'empêche de faire encore mieux. Mais peut-être que pour vous, ce sera encore plus facile. Donc, en conclusion, le système de parrainage est obligatoire et vous devez le mettre en place dès le début. Alors, la recherche Internet pour une activité spécifique. Nous avons abordé l'importance du site Internet et du référencement sur les moteurs de recherche lorsque nous avons parlé des bons cadeaux. Pour le massage bien-être, cela marche beaucoup moins. Une personne qui a envie de se payer un massage, c'est rare. Parce que la plupart du temps, et dans l'état actuel des mentalités, le massage est davantage un moment qui s'offre en cadeau. Mais admettons qu'il y ait des gens qui veulent se payer un massage pour se détendre. Soit ce n'est pas la première fois et ils connaissent déjà quelqu'un en qui ils ont confiance, donc a priori ils ne viendront pas chez vous. Soit c'est leur premier massage, ou ils viennent de s'installer dans la région et ne connaissent personne. Donc là, oui, ils vont faire une recherche sur Internet pour trouver un institut ou un praticien. D'où l'importance d'être bien référencé et d'avoir un site Internet complet, sérieux et pratique, qui donne envie, quoi. Et ne croyez surtout pas que le fait de proposer une carte avec 15 massages différents et des techniques différentes va vous apporter plus de clients. Monsieur ou madame tout le monde ne connaît pas la différence entre un massage baleiné ou un hawaïen, ou celle entre un twina ou un abhyanga. Les gens ne connaissent pas ça. Il faut arrêter de croire qu'une personne va se lever le matin en se disant « Tiens, si je me prenais rendez-vous pour un massage du petit chu ». Non, ça n'existe quasiment pas. Les gens recherchent un moment de détente et de bien-être par le toucher, et c'est tout.
Donc ne vous laissez pas avoir par les voleurs dont j'ai parlé un petit peu avant. Par contre, il y a des prestations en lien avec le massage qui sont très recherchées par les femmes. Ce sont tous les soins liés à la minceur. Parce que là, contrairement au massage bien-être, les gens sont informés et les journaux et les articles internet regorgent d'informations concernant ces soins. Ces soins, vous devez les proposer en complément du massage bien-être pour élargir votre activité et vous faire connaître. Je parle des soins suivants: palpé roulé manuel, drainage lymphatique manuel, madérothérapie et le twin minceur dans une moindre mesure car il est moins connu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le marché de la minceur, les personnes savent exactement ce qu'elles veulent. Et donc, lorsqu'elles font leurs recherches sur Internet, elles tapent drainage lymphatique, trifouillis des oies ou palpé roulé, QG les bains. Et là, eh bien, il faut que ce soit vous qu'elles trouvent. Ce sont des soins très intéressants à donner et cela vous permet de varier un peu votre pratique. Même si l'on est passionné par le massage et que l'on prend du plaisir à délivrer un massage, je vous avoue que quand on commence à en faire 15 par semaine, sachant que sur les 15, 10 sont des balinais ou des californiens, ça fait beaucoup et c'est sympa de pouvoir pratiquer autre chose. Je dois quand même vous prévenir que le palpé roulé manuel, le drainage lymphatique et la madérothérapie sont des soins qui demandent beaucoup d'énergie. C'est assez physique, surtout au début. Et c'est bien pour cela que ces soins sont souvent proposés à des tarifs bien supérieurs à ceux d'un massage bien-être. De plus, depuis quelque temps, très peu de praticiens proposent du palpé roulé manuel. Les kinés ne le font plus. Ce sont souvent des machines qui sont utilisées et non pas les mains. Pourquoi ? Parce que c'est assez fatigant. Mais il faut savoir que le palpé roulé manuel a toujours été réputé plus efficace que toutes les technologies mécaniques utilisées. Deux autres arguments pour vous convaincre, si vous ne l'étiez pas déjà, d'apprendre et de développer ces pratiques. Ce sont des clients réguliers, c'est-à-dire qu'ils se pratiquent en plusieurs séances. Donc, cela vous permet, pour une même cliente, d'avoir une rentrée d'argent récurrente ou d'avoir une rentrée d'argent importante puisque ces soins se proposent avec des forfaits. Mais je vais y revenir. Je crois pouvoir dire que 60% des clientes qui sont venues faire des séances de palpé roulé sont ensuite revenues pour un massage. Et certaines sont devenues des clientes régulières et m'ont amené d'autres clientes. Souvent, elles vous diront qu'elles veulent s'accorder un moment de bien-être après les séances de palpé roulé, car c'est souvent perçu comme assez douloureux, du style après l'effort, le réconfort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces pratiques, je vais vous les présenter. Le palpé roulé, c'est un soin visant à réduire l'aspect peau d'orange de la peau. On vient pincer la peau entre nos doigts et la faire rouler pour casser les cellules graisseuses et les aider à se vider. Ça permet aussi de relancer la circulation sanguine dans les zones traitées, ce qui contribue à ce que les échanges cellulaires se fassent mieux pour éliminer les déchets qui empêchent l'élimination des graisses. Les zones traitées sont les cuisses et la culotte de cheval dans 90% des cas, le ventre, les mollets et les bras. Alors, au niveau de la douleur, tout est relatif. Chacun a son seuil de douleur. J'ai des clientes qui me disent pour une séance de palpé roulé que c'est presque comme un massage bien-être. Pourrait limite s'endormir pendant le palpé roulé. Et j'en ai d'autres qui sont limite à se mordre le doigt entre les dents pendant la séance.
C'est quand même beaucoup plus rare, hein, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment très variable. Et en plus, ça dépend du type de cellulite. Il y a vraiment des cellulites épaisses, profondes et installées depuis longtemps qui sont quand même plus douloureuses que d'autres cellulites. Au niveau de l'efficacité du palpé roulé, il faut au moins 10 séances de 20 minutes. Pour les clientes qui veulent cibler plusieurs zones, on peut allonger la séance à 30 minutes, mais au-delà, je vous déconseille de le faire car c'est un soin assez fatigant et franchement, au bout de 30 minutes, on n'est plus aussi efficace dans notre geste. Pour info, je propose le forfait de 10 séances de 20 minutes à 290 €. Ensuite, le drainage lymphatique manuel. C'est un soin qui vise à stimuler la circulation de la lymphe dans le corps et ainsi favoriser l'élimination des déchets, des toxines. La technique consiste à appliquer sur la peau des pressions très superficielles à l'aide des doigts et de la paume des mains. Ces pressions suivent le trajet des vaisseaux lymphatiques dans un sens précis pour cibler la circulation de la lymphe pour qu'elle circule mieux. Le drainage lymphatique s'adresse particulièrement aux gens qui ont des problèmes circulatoires. Il est souvent indispensable dans le cadre d'une cure minceur car il participe à la décongestion des tissus et à l'évacuation des toxines. Il est particulièrement recommandé aux personnes souffrant de rétention d'eau ou de jambes lourdes et il aide aussi à réduire la cellulite, dans une moindre mesure que le palpé roulé. Attention, on ne pratique pas le drainage lymphatique en présence d'un lymphœdème découlant d'un traitement pour le cancer ou de problèmes circulatoires graves. Pour ces cas médicaux, il faut savoir que le drainage peut être prescrit par un médecin et donc être remboursé par la Sécu, mais dans ce cas, il sera pratiqué par un kiné. C'est très important d'expliquer cela à vos clients, souvent clientes. Ils constateront votre professionnalisme et apprécieront que vous n'essayez pas de les voler en leur faisant payer un soin qui pourrait leur être remboursé. Ensuite, la madérothérapie. Je dirais que c'est le traitement entre le palpé roulé et le drainage lymphatique. La madérothérapie, c'est une technique de massage ancestrale qui vient de Colombie et qui utilise des instruments en bois pour modifier la silhouette. Ce soin est couplé à des techniques manuelles de drainage et il vise à activer le système lymphatique. Il permet de travailler en profondeur la graisse et la cellulite sur une zone localisée. Cuisses, ventre, fesses, mollets et bras. Voici à quoi ressemblent les instruments utilisés. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas douloureux. Rien à voir avec le palpé roulé. La madéro se pratique en protocole de 5 ou 10 séances. Enfin, je veux dire entre 5 et 10 séances. Les tarifs d'une séance sur le marché sont assez exorbitants. Il est courant de voir des séances d'1h15 à 150 €. Personnellement, je trouve ces tarifs aberrants. Certes, c'est un soin fatigant à donner, ce qui justifie un tarif plus élevé qu'un massage. Mais certains en ont fait un business vraiment abusif, sous prétexte que c'est très à la mode et donc très recherché. Moi, j'ai choisi de proposer la séance à 90 € et le forfait de 10 séances à 790 €. Le Twina minceur. Donc, le Twina minceur, c'est un massage basé sur la médecine traditionnelle chinoise qui explique les causes du surpoids et de la cellulite par un déséquilibre des énergies yin, trop de matière, et yang, pas assez de mouvement. Et aussi en lien avec l'émotionnel, l'alimentation et l'inactivité. C'est un protocole basé sur des gestes très précis
comme la stimulation de points d'acupuncture avec le pouce, c'est ce que l'on appelle l'acupression ou la digitopression, et des mouvements travaillant sur les méridiens et les organes liés à ces méridiens. Le twin aminceur favorise l'amincissement en jouant sur le métabolisme, le stress, la faim, la digestion et la régulation hormonale. On lui associe souvent l'utilisation de ventouses en verre en traitement localisé sur une zone donnée. Ces ventouses ont à peu près le même effet que le palpé roulé. Le Twina, il se pratique en cure de 10 massages au prix d'un massage bien-être classique. Donc, tous ces soins complémentaires sont réellement une source de diversification et également une source de clients potentiels qui reviendront pour du massage bien-être. Bien sûr, il faudra que cela vous parle. Vous ne pouvez pas pratiquer ces soins si vous avez une opinion négative à leur sujet ou si vous n'êtes pas convaincu de pouvoir aider des femmes dans leur recherche d'amincissement ou d'amélioration de leur silhouette. Mais je vous le répète, en référençant ces pratiques sur Internet, vous allez capter des clients déjà convaincus par ces techniques qui ne vous auraient certainement jamais connus pour votre pratique du massage bien-être.